Bienvenue au Wargame première édition. Il y aura du fun, de l'action, des GVG. Donc ce premier Wargame a lieu sur le serveur Origin Clash. Bonne chance à tous, la compétition va être rude. Il y a des grosses guildes qui se sont inscrites. Ça va chauffer. Qui va remporter ce premier Wargame? Tout le monde se le demande. Sonata, Argonaut, Glory, Project, Final Fantasy VII ou bien une autre guilde? Nous le saurons dans quelques jours. Bonjour, bonsoir à tous, chers spectateurs. Donc la première journée du Wargame s'est bien déroulée pour l'instant. On a eu pas mal de matchs, pas mal d'actions, pas mal de fun. Aussi quelques petits problèmes, nous allons faire le point du Wargame jusqu'à présent. Donc c'est le premier journal du Wargame. Il y en aura plusieurs, donc au bout de quelques matchs, quelques temps, je ferai des petits recordings comme ça pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc pour l'instant, on va commencer avec le match d'hier. Il y a eu un match hier, il n'y en a eu qu'un seul malheureusement. Donc c'était PVP Project qui ont affronté les Commandos de Choc. Donc PVP Project qui a voulu GS solo, donc c'était seulement Zone qui s'opposait à 3 adversaires. Donc la première GVG, il y a Zone qui a gagné sans problème. En deuxième GVG, il a perdu. Donc le score est de 1 partout. Donc du coup, ces deux teams de la poule B se retrouvent avec 1 point chacun. Ensuite, pour la poule B, il y a eu d'autres matchs. Il y a eu les Tricky qui ont affronté les Glory. Donc il y a deux teams de Glory, je rappelle. Donc Glory avec le R majuscule, on va appeler ça comme ça, R majuscule, R minuscule. Donc Glory, R majuscule, qui ont perdu 2-0 contre les Tricky. Eux, leur match, c'était un 3 vs 3. Et donc voilà, les Tricky qui ont gagné assez facilement ce match. Les Glory qui n'ont rien pu faire face à un tanker talentueux du côté des Tricky. Nous avons eu ensuite un match vraiment très passionnant entre les Sonata et les Tassimo. Alors là, c'était vraiment... donc là, c'était un vrai match 5 contre 5. C'était du beau spectacle, c'était grandiose. Le premier match a été remporté en à peine 1 minute ou 2 par les Sonata, mais le deuxième, qu'est-ce qu'il était beau. La deuxième manche était vraiment magnifique. Donc ceux qui ont raté ça, c'est vraiment dommage. Donc il y avait Mataka qui était en train de... Donc Mataka, leader des Tassimo, qui était en train de dilu et donc qui était introuvable. Et de l'autre côté, les Sonata qui dégommaient tout sur leur passage. Mais du coup, il y avait les Tassimo qui n'arrivaient même pas à tuer leur leader. C'était vraiment plein de combats fulgurants et vraiment très étonnants. Et très impressionnant. Ensuite, pour la poule A, donc on a eu d'autres matchs. Donc il y a Glory avec un R minuscule cette fois-ci, donc qui a affronté les Argonauts. Ce match qui était vraiment très attendu entre les Argonauts, les favoris du tournoi, et la Team Glory. La première manche a été remportée par les Argonauts, puis la seconde par les Glory. Donc ils ont fait un partout eux aussi également. Oui, donc les Sonata qui ont gagné 2-0 contre les Tassimo en poule B. Donc il y a les Final Fantasy aussi qui ont gagné contre les Glory et contre les Commandos de Choc. Donc du coup ils ont 6 points pour le moment, c'est eux les premiers du tournoi. Donc voilà, on se retrouve avec une poule A avec les Commandos de Choc qui sont largement en tête pour l'instant. Et une poule B à égalité à la première place entre Tricky et donc la team Tricky et la team des Sonata qui ont tous les deux 3 points, et donc Final Fantasy qui a 6 points. Donc on a eu quelques petits soucis, notamment avec le match Argonaut Glory où les Argonauts disaient que les Glory avaient triché parce qu'ils n'avaient pas vu le leader, alors que le leader il était caché. Finalement l'histoire a été réglée, donc le leader des Glory était bien dans la ville, donc finalement le souci a été réglé. Il y a eu un autre souci aussi avec les Final Fantasy contre Final Fantasy Glory. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, donc Final Fantasy qui ont spawn kill. On n'a pas été assez sévère. Je sais pas si on aurait dû l'être ou pas. On a laissé une chance. Après la deuxième manche, il y a le leader, donc Zeug, qui crash. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a rajouté quelques règles pour que maintenant vraiment ça se passe bien. Il n'y a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit de ne pas respecter les règles. C'est ça passe ou ça casse. On ne respecte pas une règle, hop, c'est fin de la manche, c'est défaite, c'est tout. On va pas se prendre la tête à dire on laisse une chance, etc. Ça fait plein de problèmes. Aussi par rapport au terrain, donc maintenant sur le forum, j'ai mis vraiment les délimitations du terrain. J'ai mis une carte sur le forum pour que les gens voient vraiment bien c'est quoi la délimitation du terrain. Donc voilà ce qui s'est passé pour ces 2 premières journées du Wargame.
On se retrouve la prochaine fois dans quelques jours avec un deuxième numéro. Merci à tous et bon wargame. Espérons que la meilleure team gagne.